Je vous invite sans plus tarder à ouvrir l'Écriture dans l'Épître aux Éphésiens. Il a été lu tout à l'heure dans l'Épître aux Éphésiens, au chapitre 2. Nous allons lire dans Éphésiens chapitre 5. Je pourrais même commencer par les 3 derniers versets du chapitre 4 et enchaîner avec le chapitre 5. On ne le lira pas en entier, mais nous lirons un certain nombre de versets dans ce chapitre 5. Il est dit ceci: « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés et marchez dans l'amour, à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté et que la cupidité ne soient pas même nommées parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints. Qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries, je précise plaisanteries de mauvais goût, choses qui sont contraires à la bienséance. Qu'on entende plutôt des actions de grâce. Alléluia! C'est ce que nous venons d'exprimer. Et nous sommes en plein dans la prescription, les recommandations que Paul adresse à l'église d'Éphèse. Et il dit, car, sachez-le bien, aucun impudique ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Que personne ne vous séduise par de vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. N'ayez donc aucune part avec eux. Autrefois, vous étiez ténèbres, et maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière, car le fruit de l'Esprit consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret, mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière, car tout ce qui est manifesté est lumière. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection. Il y a des versions qui disent avec soin, beaucoup d'application, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Amen. On arrête là notre lecture et je vous propose dans la foulée un deuxième texte dans l'Épître aux Colossiens, Colossiens chapitre 4. À partir du premier verset, nous lirons jusqu'au verset 5. Maîtres, accordez à vos serviteurs ce qui est juste et équitable, sachant que vous aussi, vous avez un maître dans le ciel. Persévérez dans la prière, veillez-y avec action de grâce. Priez en même temps pour nous, afin que Dieu nous ouvre une porte pour la parole, en sorte que je puisse annoncer le mystère de Christ, pour lequel je suis dans les chaînes, et le faire connaître comme je dois en parler. Conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors,
et racheter le temps. Amen. Je voudrais souligner l'exhortation ou l'invitation que Paul adresse aussi bien à l'église d'Éphèse qu'à l'église de Colosse. Racheter le temps. Racheter le temps. Il y a quelques jours de cela, nous avons, pendant le culte, entendu un don spirituel qui nous invitait à racheter le temps. Et ça m'a interpellé parce que depuis plusieurs mois, en lisant cet épître aux Éphésiens, j'ai toujours été saisi par cette expression « racheter le temps ». Et je me disais, un jour, il faut que tu travailles là-dessus et tu partages cela avec l'Église. Et quand j'ai entendu ce don de l'Esprit, ça m'a saisi. Bon, je n'étais pas encore décidé à le faire dans l'immédiat, mais ces jours-ci, je suis revenu et ça a insisté dans mon cœur et je le fais dès ce matin avec vous. Je crois que c'est une invitation qui nous interpelle. Racheter le temps. Et on l'a souvent entendu, pas seulement dans l'expression d'un don spirituel, on se l'est souvent dit. Ah, il faut racheter le temps. Moi, je l'ai souvent dit. Et j'ai entendu des bien-aimés le dire aussi. Ah, rachetons le temps, car les jours sont mauvais. Et c'est bien de s'encourager mutuellement de la sorte. Mais il est encore intéressant et plus intéressant de savoir ce qu'on y met derrière. Que signifie racheter le temps? Alors, un petit sondage. Je vous mets d'entrée à contribution un petit partage spontané, comme ça je ne l'avais pas prévu, hein, mais ça serait bien de pouvoir exprimer un petit peu, et je vous sollicite. Quand on dit racheter le temps, à quoi on pense souvent? Témoignage. Oui, il faut témoigner. Bien. Ne pas perdre son temps, oui, oui. La repentance, ouais, bien. Les âmes, les âmes, précisez un peu plus votre pensée, hein, Paul. Priez pour des âmes perdues. Ouais. Utilisez le temps à l'essentiel. Vous savez quoi? Je vais arrêter là ma prédication parce que on a fait le tour. Je peux l'arrêter là, hein? On a fait le tour. Non, je vais quand même continuer. Je vais quand même continuer. Je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être exprimé. Et je dis, je vais continuer parce que, bon, j'ai travaillé un peu plus. Hein? Et c'est bien que je partage avec vous le fruit de ma méditation, des recherches. C'est vrai que souvent, quand on dit racheter le temps, on met l'accent sur l'activité, sur le service, sur l'évangélisation. Allez, on va racheter le temps, il faut évangéliser. Il faut faire ceci ou cela. Mais, en revenant sur le texte, je me suis aperçu que lorsque Paul parle de racheter le temps, ce n'est pas l'aspect qu'il met en avant, celui de l'activité, du travail, du service. Ce n'est pas cela qu'il met en avant. Il relie l'expression « racheter le temps » à la marche chrétienne, à la conduite. Et vous aurez noté, en revenant sur Éphésiens 5, qu'au verset 15, donc juste avant l'expression « racheter le temps »,
Paul dit ceci: prenez donc garde de vous conduire avec circonspection ou avec soin, beaucoup de soin, d'application, en veillant sur vous-même, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Et quand on lit le deuxième passage d'introduction, Colossiens chapitre 4, verset 5, on relève encore ceci: conduisez-vous avec sagesse envers celui dehors, rachetez le temps. Vous aurez noté que Paul évoque la conduite. Et je vous ferai grâce de la prononciation en grec. Le verbe qui a été employé et qui est traduit ici par « conduisez-vous », c'est le même qui est traduit par « marcher ». Exactement le même. Donc il s'agit véritablement de la marche chrétienne. Et ce verbe, on le retrouve déjà au verset 2, quand l'apôtre dit aux Éphésiens, au chapitre 5, il dit « et marchez dans l'amour ». C'est le même verbe. Conduisez-vous avec amour, pourrait-on traduire. On le retrouve aussi au verset 8, lorsque l'apôtre dit « autrefois vous étiez ténèbres, maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur, marchez comme des enfants de lumière ». Et on aurait pu remonter jusqu'au chapitre 4, parce que ce même verbe est déjà employé par Paul au chapitre 4, verset 1er. Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. Puis, verset 17, je relève les emplois du verbe marcher ou conduire, se conduire. Donc, verset 17, voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur, c'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Et l'apôtre continue. Donc, on est vraiment dans le cadre de la marche chrétienne, dans le cadre de la conduite. Quand Paul parle de racheter le temps, cela se rapporte avant tout à ma communion avec Dieu, à ma marche avec Dieu, à ma conduite devant Dieu et devant les hommes. Ma conduite en tant que chrétien, en tant que disciple de Jésus-Christ. Et c'est important, je vous ai sollicité dès le départ pour recueillir un peu les avis, et j'ai noté des choses très intéressantes. Et donc je disais que ça a son importance, c'est important de souligner ce fait dès le départ. Face à cette invitation, la première démarche à faire, ce n'est pas de se projeter dans l'activité, dire voilà, je vais m'engager dans telle et telle chose. C'est d'abord de rentrer en soi-même, de s'examiner soi-même. Ma position devant Dieu, ma conduite devant Dieu, mes œuvres en tant que disciple du Seigneur. Quand je dis œuvre, vous avez bien compris qu'il ne s'agit pas forcément des activités, mais les actes qu'on pose dans la vie quotidienne, dans sa marche quotidienne. C'est à cela, avant tout, que Paul se réfère. Et nous aurons noté aussi en lisant, je vous exhorte vivement de relire les chapitres 4 et 5, ne serait-ce que cela, chez vous, de l'épître aux Éphésiens, mais vous pourrez lire toute l'épître, parce qu'en amont, Paul décrit la vie nouvelle en Christ, notre position en Christ, ce que nous sommes devenus en lui, et avant d'en venir à dire aux Éphésiens, rachetez le temps. Mais c'est intéressant de relire, et notamment au chapitre 4 et 5, où il s'inscrit dans la vie pratique. Après avoir évoqué des aspects de doctrine, et il s'inscrit dans la marche chrétienne pratique. Dans ces chapitres, on relève qu'il y a plusieurs ambivalences, plusieurs oppositions.
J'en ai relevé quelques-unes en soulignant des termes. Quand il parle de l'homme, de l'être que nous sommes, chacun pour notre part, et il dit ceci, donc au verset 22 du chapitre 4, eu égard à votre vie, bon, on pourrait peut-être prendre la pensée un peu plus haut pour s'imprégner du contexte, mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, et à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Vous avez relevé l'opposition entre l'homme, le vieil homme, et l'homme nouveau. Il y a là une opposition, hein, une première ambivalence. Il y a un homme qui l'a dit vieil homme, qui décrit la condition de la vie passée, sans Christ, sans Dieu, et puis il va parler de l'homme nouveau, une autre condition. Dans le même ordre d'idées, j'aurais pu le citer un peu plus haut, il évoque l'intelligence. Verset 18, ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux. Là, il parle de ceux qui ne connaissent pas Dieu, qui ne vivent pas en Christ. Et au verset 23, que nous n'avons pas lu, si nous l'avons même lu, verset 23, il exhorte à être renouvelé dans l'esprit de l'intelligence, de votre intelligence. Donc, il y a l'intelligence obscurcie d'une part, et il y a l'intelligence renouvelée d'autre part. Et c'est un procédé que Paul adopte quand il adresse cette exhortation. De même, il y a des actes qui sont inhérents à l'homme nouveau, et il y a des actes qui sont inhérents au vieil homme. Il y a des actes qui correspondent à l'intelligence renouvelée et des actes qui correspondent à une intelligence qui n'est pas renouvelée. Et on le voit, par exemple, quand à partir du verset 25 du chapitre 4 jusqu'à la fin du chapitre, lorsqu'il donne des conseils, et il dit, c'est pourquoi renoncez au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. En opposition, mensonge, vérité. Celui qui est en Christ ne peut plus vivre dans le mensonge. Parce que Christ est la vérité. C'est le Dieu de vérité. Et conformément à la nature de Christ, celui qui a été appelé par Dieu doit aussi, dans sa marche, s'inscrire dans ce programme. Alors, c'était juste là pour décrire un exemple, donner une illustration de l'opposition qu'il doit y avoir entre l'homme nouveau et l'homme ancien. L'intelligence renouvelée et l'intelligence qui n'est pas renouvelée. La même dichotomie, on la retrouve quand il emploie des images. Verset 8. Autrefois, vous étiez ténèbres, maintenant vous êtes lumière. Opposition entre les ténèbres et la lumière. Il n'y a pas de terrain d'entente entre les deux. Alors, tout ceci pour dire qu'il y a une marche qui incombe à ceux qui connaissent Dieu, une conduite qui régit la vie de celui qui connaît Dieu et une conduite qui est différente et qui régit la vie de ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Et il doit y avoir une différence nette, marquée, et entre celui qui appartient à Christ et celui qui n'appartient pas à Christ. Et Christ
nous a rachetés de notre vaine manière de vivre pour que, effectivement, nous reflétions sa vie, sa gloire. Et il veut éclairer notre vie. Il vient éclairer notre vie afin que nous marchions dans la lumière. Alors j'ai voulu commencer par cet aspect-là, le poser d'entrée. Racheter le temps est une invitation qui m'amène à sonder mon cœur. Et aujourd'hui, je peux y revenir, et parce que pour l'instant du culte, bien sûr, je peux y revenir à chaque instant de ma marche et faire le point, sonder mon cœur en permanence. Est-ce que la manière dont je vis correspond bien à ce que Christ attend de moi? Le témoignage que je rends, est-ce qu'il honore vraiment la personne de Christ? Et en faisant le point, on voit que tout part du cœur, les dispositions du cœur. Quand Paul va parler d'intelligence, et il parle de l'homme intérieur. Avant d'évoquer les actes, il parle de ce qui jaillit du cœur. Parce que les actes ou les paroles émanent de l'intérieur de l'homme. Et c'est pour ça qu'il va mettre l'accent sur l'intelligence renouvelée, l'homme nouveau. Ce qui fait le fond du chrétien, c'est que c'est Christ qui régit, qui conduit sa vie, c'est ce qui inspire les dispositions de son cœur. C'est Christ qui est le modèle et la source d'inspiration. Et c'est pour cela qu'il dit « Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés et marchez dans l'amour à l'exemple de Christ qui nous a aimés. » Un beau programme. C'est un beau programme. On a toujours des sources d'inspiration. Un petit garçon veut ressembler à son père. Généralement, hein? Quand il y a un bon modèle, un bel exemple, il veut faire comme son père. Une petite fille, elle veut faire comme la maman. Je ne sais pas, chez vous, je m'adresse à ceux qui sont parents, mais j'ai 2 filles. Je n'avais pas pensé parler de cela. J'ai 2 filles. L'exemple me revient. Chacune d'elles, quand elles avaient un certain âge, a pris les claquettes, les chaussures de la maman, les a portées, les a enfilées. Elle flottait dans les chaussures de la maman et elle marchait. Elle voulait faire comme maman. Elles aspiraient à faire comme... Alors, j'observais, à chaque fois que je suis intervenu. Et Christelle m'a repris. Ah, laisse-les faire. Alors, en fait, j'intervenais parce que j'avais peur qu'elle trébuche et qu'elle tombe. Les chaussures de maman étaient trop grandes. Et c'est une caractéristique. On veut faire comme maman, on veut faire comme papa. Il y a un exemple, il y a un modèle. Et pour nous, chrétiens, il y a un exemple par excellence. Christ. Faire comme Christ. Mais pas dans le fait de s'inscrire dans du mimétisme. Jésus a fait comme ça, il a imposé les mains de cette manière, je vais aussi imposer les mains, il a fait de la boue, il a appliqué sur les yeux d'un aveugle, je vais faire de la boue, Non, c'est pas dans un élan de mimétisme, mais c'est-à-dire faire comme Christ en réalisant qu'il est venu renouveler notre intelligence, travailler dans le fond de notre cœur, changer notre cœur. Faire comme Christ, c'est avoir les sentiments qui étaient en Christ. Et laisser Christ changer nos aspirations, nos motivations et le but de notre vie. Alors, on va dire, rachetons le temps ensemble et chacun pour notre part. Amen. On va plus loin. Deuxième chose, racheter le temps nous amène à considérer
le verbe qui est employé. Et cette fois, je vais m'efforcer de prononcer le mot grec. Le verbe est celui-ci, exagorazo ou exagorazomai. Il y a un préfixe, ek, devant une voyelle, exa, ex. Et vous avez agorazomai. Et dans agora, vous avez agorazomai, vous avez agora, l'agora, une réalité très présente dans la culture gréco-romaine, qui évoque une place publique ou un marché. Il y a plusieurs verbes en grec pour désigner le rachat, l'action de racheter. L'un des verbes, et c'est le plus employé, est le verbe apoluo en grec, qui comporte l'idée d'une délivrance en payant un prix. Et l'accent est mis sur la liberté. Mais ce n'est pas ce verbe que Paul va employer dans les deux textes qu'on a lus en introduction. Il choisit ce verbe exagorazo. Pourquoi? Parce qu'il comporte une subtilité, ou des subtilités qui ne sont pas exprimées par l'autre. C'est le fait de faire un marché, en quelque sorte. Aller faire ses achats dans une place publique, dans un marché. Et dans la pratique, souvent ceux qui avaient beaucoup d'argent, qui avaient des moyens, pouvaient prendre le stock de toute une marchandise. Et l'idée est très intéressante. Le stock, tout le stock, on le prend. Waouh! Et ce, en public. Ramené à l'exhortation de Paul, on comprend qu'il y a ici une réalité exprimée, un sens figuré. Il s'agit pour nous de mettre à profit tout notre temps. Racheter le temps. En fait, tout mon temps doit être là pour Dieu. Et je dois m'appliquer dans ma marche, dans chaque instant de ma vie, m'appliquer à ma conduite avec le Seigneur, à la relation avec Dieu. J'ai pensé, en ayant l'explication de ce verbe, à la prière de Moïse, celle qu'il adresse à Dieu dans le psaume 90, le verset 12. Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Enseigne-nous, Seigneur, à bien compter nos jours. Ce que Moïse exprime dans ce psaume, c'est en fait une vie entièrement livrée à Dieu, consacrée à Dieu. Et quand on parle d'une vie consacrée à Dieu, on voit tous les aspects de notre vie. Moïse était un homme marié, il avait des enfants, il avait une vie de famille. Je vois mal Moïse négliger son épouse, ses enfants. Donc, dans sa vie personnelle, il voulait que Dieu lui donne la sagesse, se comporter d'une manière agréable à Dieu. Dans sa relation conjugale, il voulait de même que Dieu lui accorde cette sagesse. En tant que père, il voulait de même cette sagesse venant de Dieu. Et je disais que cela nous amène à considérer tous les aspects de notre vie.
Quand je suis dans ma maison, je dois racheter le temps. Racheter le temps. Quand je suis dans mon travail, mon lieu de travail, ou ailleurs, je dirais même quand je fais mon footing. Bon, je le fais rarement maintenant. Mais je prends des aspects de notre vie quotidienne, des actes que nous posons. Tout ceci pour dire que racheter le temps ne nous amène pas à une logique. On dirait, je vais prendre ma Bible, je vais m'enfermer chez moi, je vais passer tout mon temps à lire la Bible, je vais passer tout mon temps à prier, je ne ferai rien d'autre puisque le temps est court. Non, c'est-à-dire que Dieu doit être présent dans tous les aspects de notre vie. Le temps dont nous disposons est une grâce que Dieu nous accorde. Quelqu'un disait souvent, chaque jour est un délai de grâce que Dieu nous accorde pour nous approcher de lui. Et c'est vrai que dans chaque aspect de ma vie, Dieu doit être présent. Où que je sois, quoi que je vive, je dois mesurer que ce temps, il n'est pas à moi. Il appartient à Dieu. Il appartient au Seigneur. J'avais préparé mon message déjà, et ce matin, je l'ai encore réalisé. Autour d'un petit café avec mon épouse et la dernière, et elle parlait d'un acte qu'une personne de l'Église a posé. Elle dit, oh, c'est bien. Et elle dit, papa, il faudra lui dire merci de notre part. J'ai dit, non, tu iras toi-même voir la personne et tu diras merci à la personne. J'ai dit, tu sais, c'est bien d'exprimer les choses aux intéressés, aux personnes intéressées. Quand tu penses à quelque chose, quelqu'un t'a fait du bien, va dire merci à la personne. Et en parlant comme ça, j'ai réalisé qu'on était encore autour de la table et j'ai réalisé que cet instant-là était précieux. Et j'ai dit, on a fait séparément, mais on va le faire ensemble. On va dire merci au Seigneur ensemble. Pourquoi? Parce que chaque instant est précieux. Chaque instant de notre vie est un cadeau que Dieu nous accorde. Tout le temps dont nous disposons doit être vécu avec le Seigneur. Amen. Vous êtes d'accord avec moi? Alors que le Seigneur nous donne de le vivre pleinement. Qu'il nous donne de le vivre pleinement. Il y a un pasteur cet été qui a, lors d'un culte, posé une question aux membres de l'Assemblée. Alors puisque c'était mon temps de vacances, j'ai été dans d'autres assemblées, vivre le culte avec d'autres frères. Et ce jour-là, le pasteur a posé la question suivante. Que feriez-vous s'il vous restait 100 ans à vivre? Waouh! 100 ans, vous vous rendez compte, c'est beaucoup. S'il me restait 100 ans à vivre. Et il y a eu quelques éléments de réponse. J'ai entendu, j'irai visiter bien des pays. Oh, 100 ans, on a du temps, on peut visiter. Je profiterai de ma retraite. C'est bien, autant profiter, effectivement. Et puis, je ne donne pas toutes les réponses, j'ai retenu quelques-unes. Et puis, il a repris la parole et il a dit, mais que feriez-vous s'il vous restait un jour à vivre, 24 heures à vivre? Le ratio, il est bien rétréci, là. On passe de 100 ans à un jour. Et il y a eu, là aussi, d'autres éléments de réponse. Et il y a des réponses qui m'ont interpellé. J'ai entendu, j'irai évangéliser. Je parlerai à tous ceux que je rencontrerai de Jésus. C'est bien. Et j'ai entendu aussi, je demanderai pardon à tous ceux que j'ai offensés. Et c'est bien. C'est aussi bien.
Il vaut mieux mettre sa vie en règle avant d'aller à la rencontre du Seigneur. Mais j'ai réfléchi, et j'ai trouvé que la démarche du pasteur était vraiment judicieuse et qu'elle amenait à la réflexion. Et là, j'ai réfléchi. Je me suis dit, il y a de belles initiatives, mais c'est quand même quelque part dommage d'attendre de savoir qu'il ne reste plus que 24 heures à vivre pour parler de Jésus à tout ce que l'on rencontre. Et c'est aussi dommage d'attendre de savoir qu'il ne me reste plus qu'un jour à vivre pour demander pardon à tout ce que j'ai offensé. Qu'est-ce que je veux dire par là? Alors, j'en parle librement, vous ne savez pas de quelle église il s'agit, et ce n'est pas du tout pour parler de ceux qui ont donné ces réponses-là, puisque, soyons honnêtes, on aurait pu donner les mêmes réponses, non? Ce que je veux dire par là, c'est qu'il nous reste 100 ans à vivre, ou qu'il nous reste un jour à vivre, tout notre temps doit être vécu en présence du Seigneur, en sondant les motivations de notre cœur, dans notre marche avec Dieu, et en nous appliquant à vivre à fond, de manière consacrée, entière, et non partagée, ce que le Seigneur veut que nous vivions. Amen. Racheter le temps nous amène à cette réalité. Et puis, en revenant sur ce verbe, exagorazo, je voudrais souligner une autre subtilité, c'est que ce verbe exprimait aussi le fait qu'un homme, un seigneur, s'approprie un esclave sur la place publique. Cela désignait le fait de faire passer un esclave, serviteur, de l'autorité d'un maître à l'autorité d'un autre maître en payant un prix, en donnant de l'argent. Et là, on voit que on se met sous l'autorité d'eux. Il y a un rapport d'autorité. Et c'est cette idée que Paul utilise lorsqu'il parle de notre rachat à nous. Dans l'Épître aux Galates, chapitre 3, verset 13, il dit ceci: Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu une malédiction pour nous, car il est écrit: maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous reçussions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Christ nous a rachetés. Il nous a ôtés du pouvoir de la loi, de la malédiction de la loi, parce que nous ne pouvions pas accomplir toute la loi, il le dit aux Galates, mais la condition des Galates est la même pour nous. Personne ne peut satisfaire aux exigences de la justice divine, et de ce fait, nous sommes condamnés par la loi de Dieu. Et Christ est venu nous racheter de la malédiction de la loi. Il nous sort de l'autorité de la loi et il a payé un prix pour cela. Et le prix qu'il a payé, c'est le don de lui-même, de sa personne. Il a donné sa vie. Il est mort à la croix pour nous. Alléluia. C'est pas retenu. Il a tout donné. Il a quitté son ciel de gloire. Il est venu sur la terre des hommes. Il a vécu une trentaine d'années, 33 ans sur la terre. Et il s'est entièrement donné, livré à cette mission pour que nous appartenions au Seigneur. Nous
voulons mesurer toute l'étendue de la grâce de Dieu. Et nous voulons prendre conscience encore du prix qui a été payé pour que nous puissions appeler Dieu Père, devenir enfants de Dieu. Et là, en réponse, dire, Seigneur, c'est ton autorité que j'accepte sur ma vie. Oui, je suis racheté. Alléluia. Il m'a rendu libre. Il a pardonné mes péchés. Et quand j'envisage l'éternité, tout à l'heure, dans une louange, j'ai encore entendu ce rappel de Jean 3,16. Dieu a tant aimé, nous a tant aimé, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui, et nous croyons en lui, je crois en lui. Alors, je ne voudrais pas dire nous, pour nous tous, je ne vais pas parler pour vous, mais je crois en lui. Je crois en le Seigneur, et chacun de nous peut dire, je crois. Et j'invite ceux qui ne croient pas en Jésus, qui n'ont pas reçu comme leur Messie, à croire en lui, à se tourner vers lui. Et nous croyons en lui. Ceux qui ont fait la démarche de lui donner leur vie, leur cœur. Et nous avons la certitude que l'éternité, nous la passerons auprès de lui. Quand j'envisage mon éternité, je ne l'envisage pas loin de Dieu, en enfer, mais je l'envisage au ciel avec le Seigneur. Nous l'envisageons au ciel avec le Seigneur. Pourquoi? Parce que Christ a payé le prix. Et il nous a tirés du pouvoir de la loi qui nous condamnait pour que nous soyons libres, que nous soyons sous l'autorité du Seigneur. Et notre temps, je reviens à l'invitation, racheter le temps. Racheter le temps m'amène justement à prendre, à considérer que le temps dont je dispose doit être sous l'autorité de Dieu et qui doit contrôler, qui doit avoir son regard sur la manière dont je mène ma vie, dont j'organise mon temps, parce que, en fait, le rachat n'a pas consisté qu'à prendre en main, à passer ma vie sous son autorité, mais à passer tous les aspects, même mon temps. Il appartient au Seigneur. Alléluia. Et que le Seigneur nous donne, là aussi, d'intégrer cette réalité et de racheter le temps par notre conduite, de sonder notre marche, notre vie. Où en suis-je avec Dieu? Ce que le Seigneur m'approuve dans ma vie. Et aussi de mettre tout mon temps à sa disposition. Tous les aspects de ma vie, intégrer que Dieu a un regard. Je ne vis pas ma vie pour moi, en disant tel aspect de ma vie est à moi, m'appartient. Et voilà la place que je laisse à Dieu. Dieu, tu interviens jusqu'à tel niveau de ma vie, et le reste, je fais ce que je veux. Non, il est le Seigneur, il est le Maître. Alléluia. Voilà ce que j'avais à cœur de partager pour ce matin. Nous reviendrons sur cette invitation, racheter le temps, parce qu'il y a d'autres choses à considérer. Que le Seigneur nous bénisse. Prions ensemble.